sûrement déjà été confronté au problème d'avoir des dizaines, voire des centaines de photos à traiter, mais vous n'avez pas envie de les faire manuellement. C'est là qu'intervient la création de droplets sous Photoshop. Ça permet d'automatiser certaines tâches. Alors je vais vous apprendre comment créer un droplet sous Photoshop CS6. Ça marche aussi avec Photoshop CS5. Qu'est-ce qu'un droplet? En fait, c'est une mini-application et lorsque vous déplacerez les images sur ce droplet, il exécutera le script que vous avez préalablement enregistré. Il faut pour cela que vous voyez le triangle script. Si vous ne le voyez pas, il faut aller dans Fenêtre, Script et il s'affiche. Ensuite, vous créez un nouveau dossier, tuto droplet, un nouveau script, l'icône à gauche de la poubelle, et je vais vous apprendre à corriger une déformation d'objectif d'une caméra embarquée GoPro. On va le mettre en jaune. Enregistrer. Ensuite, vous voyez que l'enregistrement est automatiquement activé. Il faut juste le désactiver pour l'instant. J'ai créé un dossier à traiter où je mettrai mes images à traiter dedans et un dossier traité scripté où j'enregistrerai le droplet et où les images traitées seront enregistrées. Alors, j'ouvre le dossier à traiter et le dossier traité. Comme vous voyez ici, j'ai plusieurs images de maison. Je vais en prendre une ou deux pour que ça soit plus rapide. Hop, voilà. Je les copie sur le dossier à traiter. J'en ouvre une avec Photoshop pour créer mon script. Ne vous occupez pas de la boîte de dialogue ici, on pourra la supprimer lors de la création du droplet. Et voilà, vous avez votre image et vous êtes dans votre script. Maintenant, vous pouvez lancer l'enregistrement. Alors, pour corriger la déformation d'objectif, il faut aller dans Filtre, Correction de l'objectif, Personnaliser et vous mettez une valeur de corriger la déformation. Je vais réappliquer une correction d'objectif parce qu'une fois, c'est pas assez. Donc je répète la manœuvre. Et ensuite, ma ligne d'horizon est droite par rapport à avant où elle n'était pas droite. Ensuite, il faut enregistrer le fichier. Mais attention, il ne faut pas modifier le nom, on pourra le modifier après lors de la création du droplet. Donc je le mets en JPG, je l'enregistre dans mon dossier traité scripté, enregistré. Qualité d'image maximum. Et voilà. Alors vous pouvez vérifier, vous avez enregistré. Et il ne faut pas qu'il y ait de nom de fichier ici, sinon ça vous créera plein de fois le même fichier et à la fin vous aurez qu'une seule photo. Donc on a le script pour enregistrer, le script de correction pour de l'objectif une fois et deux fois. C'est tout bon. On peut arrêter l'enregistrement. Donc vous pouvez appliquer une correction d'objectif, mais vous pouvez aussi créer une signature ou alors insérer un logo qui sera à droite, à gauche, en haut, en bas. Ou alors corriger des couleurs ou faire une correction n'importe laquelle, ce que vous voulez. Moi j'ai juste choisi de faire une correction de l'objectif. Alors, on a arrêté l'enregistrement et on va aller dans Fichier, Automatisation, Créer un droplet. Nom du droplet sélectionné, je le mets dans mon dossier traité scripté, je l'appelle Correction Objectif GoPro, enregistrer. Ensuite, dans Exécuter, il faut prendre ce script là, donc dans le dossier tuto droplet, correction GoPro, c'est celui-là. Il faut cocher supprimer les boîtes de dialogue, supprimer les avertissements, priorité sur les instructions de script enregistrées sous, et c'est tout ce qu'il faut cocher. Ensuite, il faut sélectionner le dossier de destination, donc mon dossier traité scripté. Et là, si vous voulez modifier le nom du document, vous voulez par exemple rajouter un numéro de série à un chiffre, ou un ABC, ou la date, voilà. Je vais laisser comme ça parce que j'ai déjà trié le nom de mes photos. Vous laissez nom du document, extension,
et vous appuyez sur OK. On voit bien que le droplet a été créé et il vous suffit maintenant de déplacer vos images dans ce droplet. Hop là, juste un glisser-déposer. On va voir que Photoshop travaille. Là, je ne touche rien du tout. Les photos sont automatiquement traitées. On voit que Photoshop travaille tout seul. Vous pouvez prendre une pause en attendant. Et si vous avez 200 photos à trier, c'est parfaitement ce qu'il faut faire. Voilà, le travail est fini. Regardons l'exemple des photos. L'horizon est droit, là aussi, là aussi. Et ce, sans effort. Il faut juste créer le script une seule fois et c'est fait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.